chant de foi, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté, là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité, là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Alors bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. La fête de Saint-Antoine de Padoue, ce matin. Ma mère a fait des miracles avec Saint-Antoine. Vraiment, à moi d'elle. Alors, Saint-Antoine, ça serait mon intention avec vous. Pas pour découvrir et trouver des objets perdus, mais pour trouver la parole de Dieu que le Seigneur veut nous adresser dans notre vie, puis qu'on se mette à écouter. Puis qu'on perde les paroles qui ne sont pas bonnes pour nous autres, qui nous guident vers des mauvais sentiers. On va prier ça pour Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine, sa statue, vous savez, il portait la parole de Dieu, puis Jésus apparut sur la parole. Comme pour dire, Antoine, tu me fais comme me découvrir. Tu fais comme révéler mon visage. Je te confirme. Continue. Alors, on prie Saint-Antoine. C'est un temps de la parole, hein, découvrir la parole de Dieu qui fasse partie de notre vie, pour qu'elle nous guide, nous permette de fleurir comme fleurs, hein, cachées dans le jardin de Dieu. Puis on se met toujours en communion avec les Autochtones. Hein. On sait que notre pape s'en vient à Sainte-Anne-de-Beaupré, au Québec. Les Autochtones étaient là à Neuvaine de Saint-Anne. Ça fait longtemps. On a des liens avec eux. Ils étaient là avant nous. Petite prière bien simple. Nos frères et nos sœurs autochtones ont une riche histoire transmise oralement, de génération en génération. Nous t'en prions, Dieu créateur, grand esprit. Rends-nous disponibles à la découverte les uns des autres. Dieu créateur, grand esprit, écoute notre prière. Dieu créateur, grand esprit, écoute notre prière. Notre prière ce matin pour être en lien ensemble. Alors avec Saint-Antoine, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, en Saint-Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un recours en toute nécessité. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ce temps-là, Naboth,
de la ville de Yézréel, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Yézréel. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, elle les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ses lettres, « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple, placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Ensemble, comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Comprends ma plainte, Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Ta parole est lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais la son nous lève toujours plus dans notre vie. Amen.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole du Seigneur. La parole me fait sourire. Des fois, la parole est facile à récupérer. Hein? On la met facilement dans notre poche. Mais on sent qu'il y a un Jésus qui est fatigué. Alors, peut-être que ce matin, on pourrait être heureuse, de sentir que nous, on a un roi spécial. Il n'est pas comme tous les rois, les reines, comme on voit ce matin avec Akab et Jézabel. C'est un roi spécial. C'est un Dieu humain, au bout. Il ne veut pas qu'on pense seulement à nos intérêts particuliers, seulement à mon petit moi-même, mon petit nombril, mon petit projet. Il veut qu'on ait le souci de l'intérêt commun pour l'ensemble. Comme s'il fallait se rappeler tout le temps que l'autre est à l'image de Dieu. Il est aimé de Dieu. Avoir un grand sens de la justice, c'est pas qu'une justice pour moi, en oubliant les autres, mais une justice pour tous. L'Évangile est fatigant. Mais pourquoi il est fatigant, l'Évangile? C'est l'amour avec un grand A, qui oublie personne, qui perd de vue personne. Tu as des talents, c'est pas pour dominer les autres, les écraser. C'est pas pour en profiter, en abuser. C'est pour te mettre au service. C'est pour emmener de la vie. C'est pour soulager, c'est pour alléger. C'est pour prendre soin. Tu sais, elle laisse personne en chômage. On est tout le temps en appel de faire du bien. Alors moi, ce que j'aimais ce matin dans la parole, entre autres, première lecture, Akab retourna chez lui, sombre et irrité. Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Non, mais ce qui est beau là-dedans, moi, vous le dire, ce qui est beau, c'est que ce monde-là nous ressemble. Et qu'on ressemble à ce monde-là, quand on est frustré, on est dessus. Il est comme ça, là. Tu sais, puis l'Évangile s'adresse à du monde comme nous aujourd'hui, puis comme eux qui nous ressemblent dans le temps. Puis une bonne nouvelle qui vient comme nous élargir. Puis là, il boude. Il est frustré, puis il boude. Puis tellement qu'il boude, il n'a même pas envie de manger. Ça n'a pas dû arriver, ça, dans notre vie. Un envoi du monde comme ça. Alors, c'est quelque chose de spécial. Hein? Alors, nous autres, on sent que des fois, notre projet ne marche pas. C'est frustrant. Bon, on peut réagir comme ça, c'est normal. Là, la parole continue. Sa femme, Jézabel, vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? » Hey, ça nous ressemble. Des fois, on voit sur le visage de quelqu'un, ça n'a pas l'air affilé. Ça n'a pas l'air d'aller, mais on ne sait pas vraiment quoi, là. Parce qu'il y a quelque chose de caché en nous. On a un monde intérieur. Oui, on peut manifester la tendresse, la joie, mais on ne sait pas trop pourquoi. Tant que l'autre ne l'explique pas. C'est ce qu'on va faire à Akab. Pour dire à Jézabel, ben là, Naboth n'a pas voulu, etc. Ah, OK. Moi, je sais quoi faire. C'est la reine. C'est le roi. Comme ça disait, dans sa vision, son regard, qu'elle peut faire n'importe quoi. On prie pour tous ceux qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont de l'argent, ils ont bien des moyens, qu'ils peuvent faire n'importe quoi. On prie pour eux autres. On intercède pour eux autres. Pourquoi? Parce que le danger, c'est qu'ils ne soient plus humains. Qu'ils oublient que le monde qui sont devant eux, là, c'est des frères et des sœurs. Qu'ils oublient que si eux autres étaient dans cette situation-là, c'est qu'ils feraient. Est-ce qu'ils feraient ce qu'ils ont envie de faire? L'Évangile, c'est ça qu'elle nous invite, hein, à jamais réagir à une première réaction. Œil pour œil, dent pour dent. Puis c'est rare que ça reste à œil pour œil, dent pour dent. On en rajoute un peu.
comme une vengeance, en mettre un peu plus, en pensant que l'autre ne recommencera pas. Mais c'est une escalade. L'Évangile nous invite tout le temps à avoir une autre règle, tu sais, une autre règle, une autre loi, un dépassement. Se méfier de nos attitudes spontanées, nos réactions spontanées. Se demander pourquoi j'ai agi comme ça. Là. C'est qui ne marche pas. Là. C'est pas parce que j'aurais envie de réagir de telle manière que c'est la bonne façon. Il n'y a peut-être pas tellement d'amour là-dedans. Il y a peut-être beaucoup d'égoïsme, de petits projets personnels. Le Seigneur nous invite à se faire élargir le cœur et l'esprit. Puis, tu sais, on ne prend pas ça à la lettre, ce que le Seigneur nous dit, mais on sent qu'il vient nous enlever l'herbe sous le pied. Pour sentir qu'après notre première réaction, il faut se demander un peu, quel pas que je peux faire? Comment je peux prendre soin? J'ai peut-être un questionnement à avoir. Tu sais, c'est un peu ça. On recherche de vérité. La recherche de vérité, ça ne vient pas de ça. C'est exigeant, c'est fatigué. Ouais. En tout cas, on pourrait se dire que si nous, placés de vauriens, qui témoigneront contre lui, tu as maudit Dieu, le roi. Des mensonges, puis on utilise la religion pour notre fin personnelle. On dit des fois, la fin justifie les moyens. C'est pas vrai. Tu sais, quand l'autre n'existe pas, il n'y a pas d'importance. N'importe quels moyens sont bons. Mais quand l'autre est un être humain à l'image de Dieu, c'est mon frère et ma sœur, ça peut être mon père, ma mère, ça peut être moi, c'est plus pareil. Ça change tout. Puis on dirait que cette loi-là, le Seigneur, il l'a déposée à nous autres, puis on peut ne pas l'écouter. Alors ce matin, on prie ça. On prie ça pour ne pas prendre des moyens qui sont mensongers, qui changent la vérité. Puis, tu sais, la vérité n'est pas ténébreuse, elle est lumineuse. Puis, on ne peut pas se faire désaccroire. Alors, on prie ça ensemble, si vous voulez bien. Alors, quand Akab a appris que Naboth était mort, il s'est rendu à la vigne de Naboth, il a pris possession. Cette valeur, Akab, il avait une petite sensibilité que Jézabel n'avait pas. Puis elle, sans voir, on disait qu'elle a fait perdre ça de vue. On prie pour ceux qui sentent des affaires là, qui ne marchent pas. Ils sentaient bien qu'avec Naboth, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Ils se sentaient en dedans. C'est pour ça qu'ils étaient frustrés. Ils étaient comme bloqués, ils ne pouvaient plus rien faire. On prie pour que la voix de la conscience se réveille chez le monde. La voix de la conscience qui fait que... La voix de la conscience, elle dit, t'as peu. Wow, mon petit garçon, ma petite fille. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. L'autre, c'est une personne humaine comme toi. A autant de grandeur que toi. Même si elle a moins d'argent. Même si elle a moins de pouvoir. C'est une personne humaine. On demande que la voix de la conscience se réveille. Alors, c'est pour ça que le chant nous rappelait tantôt, tu sais, là où il y a la haine, comme notre loi, c'est la loi de Jésus, une loi d'amour, une loi tout le temps qui nous conduit plus loin. Puis on demande que ça se répande partout. Ça va être répété à la fin. Tantôt, l'offertoire, ça va être du silence. C'est rare que ça arrive. Peut-être s'écouter intérieurement. Peut-être dire au Seigneur, toutes ces places où on sent que c'est pas une loi d'amour qui guide le monde. Peut-être prier ça. Oui, prier ça. En union avec Jésus. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce pain.
fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, afin que tu le sanctifies, avec tous nos travaux, nos occupations, nos activités, nos projets, toutes nos implications, nos engagements, avec tout ce que nous essayons de chef-d'œuvrer pour améliorer, afin que tu les transformes, les sanctifies, et qu'ils deviennent avec ce pain, le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Père, encore nous te bénissons pour ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons toujours avec la goutte d'eau de notre vie, cette goutte de nos misères, de nos difficultés, de nos épreuves, de nos résistances, de nos passages pas faciles à faire, de nos difficultés de conversion, toutes nos maladies psychologiques, morales, spirituelles, tout ce qui empêche d'entrer en lien avec toi, tout ce qui bloque aussi notre lien avec nos frères et sœurs. Alors cette goutte d'eau, nous te la confions, afin que tu la transformes et qu'elle te vienne avec sa main, bain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur mon Dieu, tu sais bien, je ne suis pas digne de faire ce que tu me demandes de faire. Renouvellement encore par ton amour, mon Dieu. Amen. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, regarde les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de saint Antoine de Padoue. Et comme tu lui as donné la gloire par ses grands et saints mystères, accorde-nous largement ton pardon et un surcroît d'amour et de lien avec nos frères et sœurs. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On va prendre la préface des saints, si vous voulez bien. Excusez-moi. À la page 16. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car toi, tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, tu nous offres une famille. Et dans leur intercession encore, tu veux nous donner un appui, afin que nous aussi, soutenus par de si nombreux témoins, nous puissions courir jusqu'au bout l'épreuve de foi, d'espérance et d'amour qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints et des saintes, nous allons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, page 23, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce un sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ, pour ne plus former comme tu le désires, que les membres véritables d'une même grande famille. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Saint Antoine de Padoue, avec tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermez encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en communion, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, avec les diacres, avec tout le peuple que tu as racheté, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Écoute en ta bonté les prières de ta grande famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta grande miséricorde, ramène encore à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour nos frères et nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. En te confiant toujours, Père, toutes les personnes dans cette grande famille que tu nous as donnée, toutes les personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées, en te confiant mes paroissiens, paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début, en te confiant encore toutes ces familles dans ce temps de pandémie qui ont perdu des êtres chers, qui ont eu moins de support, moins de soutien, moins de contact, moins de présence. On te confie pour tout ce monde qui habite toujours notre cœur. Nous te le demandons à ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Oh, nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grande prière. C'est un règne, c'est le règne d'atmosphère du Père, le règne de Jésus qui fait la volonté d'amour du Père. On demande que cette prière-là s'étende partout pour qu'on soit comme des membres d'une même grande famille qui soucie les uns des autres puis qui n'abuse jamais des autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours avec espérance que cette réalise cette bienheureuse bonne nouvelle, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, à la maison aussi, souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors un roi qui veut régner en nous comme un amoureux, une grande lumière qui fait du bien à notre cœur puis à ceux des autres. Alors dans la foi, reconnaissons-le comme bien d'autres avant nous en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Prière encore pour se préparer ensemble à recevoir notre Seigneur. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, mon logement, là où je suis, ou encore sacramentellement à mon Église, encore je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole de plus en plus comme un beau et grand trésor en moi. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et encore par ta venue mystérieuse en moi ce matin, viens semer des fruits qui te ressemblent. Oui, des fruits de paix, de force, de confiance, de communion. Des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
Alors, l'ancienne de la communion. Heureux le serviteur que son maître, en arrivant, trouvera vigilant. Amen, je vous le déclare. Il établira sur tous ses biens. Oui, Dieu notre Père, par cette communion encore à la table du ciel, raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux et celles qui célèbrent la fête de Saint-Antoine de Padoue. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi, le don de l'amour, et à marcher toujours plus sur le chemin du salut qui nous est proposé. Fais de nous des rois et des reines qui te ressemblent, par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu qui nous invite à régner comme lui règne, en serviteur, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Alors, bonne journée. À demain. Au plaisir. Là où il y a la rêve, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que c'est